Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui avec Marie, Valérie, Bonjour. pour une enquête. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et vous êtes déjà toutes les deux en train de vous installer. Je vais vous demander donc de vérifier que vous êtes bien, assise confortablement, que vos tensions, les tensions du corps, se relâchent complètement. Vous sentez vos épaules qui se relâchent, votre nuque qui se relâche. Si vous avez besoin de bâiller, faites-le. Et surtout, ressentez votre respiration. Votre respiration qui se calme, qui se pose et qui, de ce fait, devient plus profonde. Vous entrez dans cet état de bien-être, dans votre espace. Et vous vous sentez bien, relax. Toutes les préoccupations s'effacent et disparaissent pour être et laisser la place à l'instant. Je compte à l'envers de 5 à 1 et à chaque chiffre prononcé, vous entrez encore plus dans la profondeur. Comme si vous descendiez un escalier. 5, 4, 3, 2, et 1. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Parfaitement bien. Marie? Moi aussi, parfaitement bien. Voilà. Vous pouvez vérifier que notre sphère à toutes les trois, notre espace à toutes les trois est stable, équilibré. C'est léger, c'est ce que je ressens. Mhm. Et je vois comme un ciel étoilé tout autour de nous, comme des constellations partout tout autour. Et on est comme flottante au milieu de ces constellations. Très bien. Alors moi, d'abord, j'ai senti beaucoup de fraîcheur, comme un espace glacé ou cristallin. Et alors, on est au centre d'un espace cristallin. Et il y a, comme la fois passée, j'avais vu nos mains qui touchent au centre comme un cristal. Très bien. On est à 3 là. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres visions, d'autres sensations? J'entends juste que c'est espace sécurisé. Parfait. Oui, j'ai Parfait. pareil. Donc depuis cet espace, on va pouvoir aller mener nos petites enquêtes, si l'on peut dire.
Bien. Alors, j'aimerais maintenant que vous alliez voir, vous alliez prendre la température des énergies actuelles. Donc, on a parlé tout à l'heure de règlement de compte entre différentes factions à travers des vidéos. On a parlé de choses totalement incohérentes comme des Jeux olympiques d'hiver dans un pays très chaud. C'est juste des cols roulés. Je reprends juste des petites choses que nous avons évoquées. Donc, ce qui vous met déjà dans l'ambiance. Ouais. Là, moi, j'entends un mot brisure. D'accord. Moi, je vois comme un espèce de vortex. Alors, c'est bizarre, c'est jaune, on dirait un peu comme un carambar qui serait enroulé comme ça. Et, mais c'est très dense. Et ça racle, c'est comme si ça raclait, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ce que je vois. Et en dessous, je voyais comme un espèce de génie, tu vois, le génie de la lampe, là. C'est un peu l'idée. C'est un espèce de génie qui ferait tourner Tourner cette espèce de vortex. Ouais. D'accord. Oui, quand Valérie dit ça, j'essaye de suivre ce qu'elle voit. Et je vois, c'est un cône, parce que nous, on est tout au-dessus, là. Mm. Et sur la Terre, je vois la pointe de ce cône à l'envers, une petite tache noire. D'accord. Alors, puisque Tu vous parles de êtes... génie, là, je vois ça. Oui, Mm. le génie, est-ce qu'il a une consistance? Ouais, moi, je le vois comme très, très humanoïde, en tout cas. C'est ce que je vois. Mhm. D'accord. Et après, ma partie subtile me dit, bah, je te le présente aussi comme ça, parce que c'est plutôt le ridiculiser, en fait, aussi. D'accord. De le faire voir sous cet aspect comme ça. Mais on peut parler d'égrégore, d'énergie tourbillonnante, en tout cas, oui. D'accord. D'accord. C'est un égrégore, donc. Ouais, c'est plutôt un égrégore, mais c'est un égrégore, mais qui est dirigé. Voilà. Un égrégore à énergie dirigée. Ouais. Bien. Oui, Euh, oui, moi je vois ce point noir là, parce que ça n'a pas vraiment de forme, c'est plutôt comme une sphère. C'est assez magnétique le point noir, donc ça attire. Et alors en son centre, là, il y a ce cône jaune qui tourne D'accord. et qui attrape dans ses filets magnétiquement, il attrape des choses, des énergies. D'accord. Alors, quelles sont les vibrations que vous pouvez ressentir, percevoir à travers ce cône? Plexus solaire, énergie Ouais. jaune. Moi, ce que j'ai comme fréquence, il y a du dégoût, il y a vraiment de la fréquence C'est bas. assez bas, ouais. Dans le sens où tout est bon, tu vois, tout est bon, tout est à prendre. Voilà. C'est ce que tu reçois comme Ouais. information liée à ce cône, cet égrégore. Mhm. Mm. Moi, je vois que ce rayon, en tout cas, ça touche beaucoup Les plexus. le troisième chakra jaune Mhm. et ça a trait à tout ce qui est pouvoir, le pouvoir, prendre D'accord. pouvoir. Il touche donc quand tu dis que Marie qu'il touche plus particulièrement le plexus solaire, en fait, Oui, il va c'est toucher les gens qui sont, j'entends voilà. ça, qui ont le plexus solaire ouvert, mais qui seraient sur le point d'avoir une ouverture du cœur. Mhm. Mais, mais ce rayon sert à ne pas aller jusque-là, À les piéger les freiner, gens, à les limiter. à ce qui reste dans le troisième chakra, ne pas D'accord, monter. d'accord. Valérie, pendant ce temps, tu peux Mm. regarder qui est à l'origine de ce s'il y a
Bien C'est sûr, archontique. c'est C'est archontique, vraiment d'accord. encore un système archontique Mhm. qui fonctionne en fait, hein, parce qu'il ponctionne. Moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il ponctionne tout quoi. Tout, Tout ce qui tout peut est sur son fait. passage. Ouais, tout est fait dans la manipulation pour créer de la fréquence, pour Oui. créer des fréquences. Et lui, il ramasse tout, il ponctionne et il prend de l'ampleur comme ça. Et plus il prend de l'ampleur, plus il prend de la force, plus il s'énergise, Oui. et plus l'emprise est importante, et plus la stagnation est importante, et plus la régression est importante. C'est comme Alors, si, ouais. d'accord, il y a une volonté de régression. Oui, il y a une volonté de régression, mais ce que je captais juste après, c'est que ça fonctionne sur certains, mais pas sur d'autres. Oui, Voilà. c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est vraiment ceux qui sont au niveau du 3e chakra. Des personnes dont les préoccupations sont avoir du pouvoir, domination. Ça Mais, accentue. est-ce que ça accentue? Je dirais non, ça intercepte ces personnes. D'accord. Ça les maintient, en fait, elles ne peuvent pas passer à l'autre chakra cœur, elles n'iront pas. Elles sont maintenues dans ce système de D'accord. pensée, le pouvoir. Mhm. Avoir raison, être celui qui domine. Ça les maintient dans les plans inférieurs, en fait, Voilà, donc dans le c'est plan ça. astral. C'est ça. Parce D'accord. qu'on peut considérer que l'homme a les chakras inférieurs qui maintient au niveau astralisé. Oui. Après, le centre et les supérieurs. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont dans les chakras inférieurs. Donc, Oui. tout ce qui est très primaire, quelque part. Donc, des égos, des consciences assez limitées en soi, qui ne sont pas encore dans la multidimensionnalité. Et ensuite, il y en a qui ont des chakras hauts qui sont très très développés, et du coup qui ont moins les développements chakras bas. Donc du coup, là, ça met dans une autre configuration. C'est tout ce qui est très spirituelleux, en fait, hein. En gros, Oui, c'est c'est un pour peu ça que l'idée. j'avais Mm. en tête tout à l'heure le mot brisure, hein. Oui. Parce que Tout à fait. c'est la césure par le Mhm. chakra cœur, donc c'est la frontière. Donc en bas, tu as les consciences dites inférieures, tout à fait Valérie. Et au-dessus, les consciences dites supérieures, hein, spirituelleuses, hein. Mm, mm. Astral supérieur versus astral inférieur. Ouais, c'est ça, ouais. On est quand Donc, même dans l'astral malgré tout. ouais, ouais. Toujours, hein, C'est bien pour ça que sûr. vous employez le mot spirituelleuse, Mm, mm. mielleuse, en fait. Moi, ça me fait penser. Ouais, parce qu'en fait, euh, Les on va dire spiritueux. Spiritueux. Oui. les chakras bas, c'est plutôt tout ce qui est force satanique, et les chakras hauts, c'est Ouais. plutôt tout ce qui est force luciférienne. Mais Mais on finalement, ça reste quand reste même dans la polarité. dans le Mhm. Donc, même. après, sur ça, il ne faut pas mettre non plus de connotation, mais on Tout reste à dans une fait. polarité. C'est pour expliquer. Et que le cœur, par contre, là, tu es dans la neutralité. Mhm. D'accord, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, il n'y a aucun jugement. C'est Non, juste bien pour sûr, pas Un du expliquer, il n'y a pas constat, de souci. une observation. Ok. Donc, pour en revenir à ce vortex, et ce que vous venez de décrire, est-ce qu'il existe depuis longtemps ou est-ce qu'il est récent? Non, il existe. Quoi. Moi, j'ai vraiment le fait qu'il existe depuis longtemps, Ouais. Oui, mais pas des millions d'années, quoi. C'est vraiment depuis quelques années, en fait. Il est là depuis quelques années. Euh, d'accord. Parce que dans les faits, dans l'expérience, tout a été fait pour mettre en place ça, tout simplement. Parce qu'il y avait une intention vraiment très importante
de la part de tout ce qui est archontique hein, aussi, de mettre en place ça. Parce que eux, ils ont des outils finalement, ils savaient ce qui s'en venait aussi. Donc, Ils avaient un regard sur, ouais. on va dire, entre guillemets, le futur. Oui, sur certaines lignes de temps, oui, bien sûr. Voilà, Ouais. bien sûr. Grâce aussi à des humains. Donc, Mhm. ils pouvaient... parce que là, je vois, tu sais, les gens qui sont en capacité de voir dans le futur ou qu'ils ont la possibilité de lire. Je parle pas de médium, je parle pas de tout ça, mais je parle de techniciens. Vraiment, c'est des techniciens de la conscience, Oui. comme nous on peut le faire, on va dire, mais Mhm. qui travaillent vraiment dans des objectifs particuliers. Et notamment, il y en a qui sont comme spécialisés sur les lignes de temps. D'accord, d'accord. Donc, oui, Marie? Ben non, ce que je vois, c'est que ce système-là qu'on est en train d'observer maintenant, il est là depuis longtemps. Je vois que ça part d'une pyramide de Khéops. Le point noir, là, je le vois sur cette pyramide D'accord. qui est là déjà depuis la construction de cette pyramide, hein. C'était déjà dans l'énergie de ça, du pouvoir, et ça renvoie à Orion, j'entends. Et c'est D'accord. réactivé maintenant, mais ce n'est pas récent, mais il y a une réactivation peut-être un peu Voilà, plus forte. Oui. c'est là où je voulais en venir. J'allais vous demander pourquoi vous le voyez aujourd'hui, particulièrement pourquoi focus aujourd'hui sur ce vortex. Il est il est réactivé, donc tu viens Ouais, de donner il y a la une, réponse. ouais, il y a une Mhm. espèce de matérialisation en fait D'accord. de ça parce que bah, tout a été fait pour que ça puisse être activé et matérialisé. Oui. Mhm. Est-ce Oui, que parce qu'on est dans une époque de brisure ou de césure oui. aussi. C'est encore le mot qui me revient là. Alors, restons sur sur ces mots que tu que tu prononces depuis depuis plusieurs fois. Donc, pour voir qu'est-ce que c'est que cette brisure, cette césure, qu'est-ce qui se passe? Changement de paradigme. Changement, d'accord. Il y a un changement d'énergie globale, j'entends. Oui. Mm. Et alors, il y a une récupération. Comme on va passer voilà, dans le mode astral supérieur, il y a comme un ramassage des énergies qui fonctionnent sur ces 3 chakras inférieurs. Mhm. Il y a une récupération, ça va être repris. Je vois vraiment dans la pyramide et mise en hibernation jusqu'à la C'est-à-dire prochain cycle. préserver, conserver pour être réutilisé, c'est ce que tu veux dire? Oui, oui, oui. Mhm. C'est de la récupération, le ramassage Mhm. avant la mise en hibernation. D'accord. Après, il y a juste une chose que je pouvais voir aussi, c'est que en effet, il y a ce système de polarité, on passe de l'une à l'autre, de l'une à l'autre. Et par contre, ce qui est vraiment assez changeant, c'est que dans la puissance de l'énergie qu'il y a actuellement, en effet, on passe encore de l'une à l'autre, mais c'est comme si en même temps, il y avait une fenêtre qui s'était ouverte sur une autre possibilité. Et ça, c'est bah, l'aspect trinitaire, c'est-à-dire le plus, le moins et la neutralité. Euh, Oui, oui, du, parce que cette fenêtre-là, oui, elle est ouais. ouverte, oui. C'est Du coup, comme il y a quand même oui. une volonté de garder dans cette polarité, par contre, de la Mhm. part archontique, Ça en veut effet. dire il y a cette autre fenêtre, en fait, c'est une autre ligne de temps. Comment on Non, peut la décrire? oui, oui, quoi, c'est parallèle en fait, hein, Oui, c'est ça, c'est si tu parallèle. veux, c'est une possibilité en effet, mais qui est plus qu'une possibilité parce que cette possibilité, elle est déjà en partie matérialisée. Donc, c'est plus qu'une probabilité.
quelque part. C'est quelque Pour chose. l'instant, il y a D'accord. les trois polarités sont présentes. Pour l'instant, il y a la neutre, on en fait déjà partie, puisqu'il y a des gens qui observent ce qui se passe donc, de manière neutre. Donc, il y a déjà la ligne neutre. Oui. Il y a le ramassage de l'ancien Oui. avant la mise en place du nouveau, quoi. D'accord. Le ramassage de l'ancien avant la mise en place du nouveau, mais de quel nouveau? Qui crée ce nouveau? Toujours les mêmes. Je vois, c'est la même unité, c'est le même. En fait, ils veulent créer, en fait, pour être clair, un nouveau paradigme Mais c'est toujours le même. et c'est toujours le même échiquier. Bah, c'est le même point, en fait. C'est la même origine, même. D'accord, C'est juste Ouais. la forme qui change, en fait. Oui. C'est juste la polarité qui change, voilà. tout simplement. C'est la Et polarité qui change. quand vous parlez donc de l'autre voie, la voie de la neutralité, c'est le sortir de c'est une sortie Oui. de cette, voilà, de cette expérience, on va dire, de ce jeu. Oui. Ouais. D'accord. Ouais, c'est chaque personne, chaque individu qui peut en soi en sortir individuellement. Et du coup, ce qui fera boule de neige finalement sur le collectif. Tout simplement. Ouais. Je vois vraiment la pyramide, en fait, elle change de. Il y a Orientation? ouest-est, elle change d'orientation. Mmh. Donc le rayon ne va pas être le même. On dirait que là, on passe de l'ouest. Avant, le rayon venait de l'ouest, donc ça donnait ce qu'on a vécu jusque maintenant. Ça va changer, ça va venir de l'est, ça va donner une autre, la polarité positive. Mais si tu veux sortir, c'est pas par l'est ou l'ouest, c'est par au-dessus, par la pointe de la D'accord. pyramide. C'est ce que je vois. Ça, c'est le neutre, c'est l'axe neutre. D'accord. Oui. Quand tu parles de rayons, Marie, est-ce que ce sont des rayons émis par des planètes, par, des Par la conscience. d'accord. C'est ta conscience. C'est toujours ta propre conscience. Mmh. Et la conscience, c'est un rayon lumineux, électrique, qui va prendre une forme géométrique, je vois. Et donc, pour prendre des formes, elle passe par un polygone pour diffracter la lumière, je vois, et donner de la forme. C'est pour ça Mmh. qu'il y a une pyramide physique, mais elle n'est pas que physique, cette pyramide, elle est aussi géométrique, subtile, ailleurs et partout. C'est ta conscience qui crée tout ça. D'accord, d'accord. Oui. Très bien. Alors pour en revenir à ce vortex-là que vous avez vu, donc c'est un vortex qui récupère, les énergies, qui va les mettre en hibernation comme tu l'as dit, pour créer une autre expérience, pour ainsi dire, en Oui. résumé. Ce vortex, il est constitué aussi de nos pensées, de nos créations, de créations humaines. Je veux dire, quand je dis «nous», c'est les humains. Il y a ce rayon, une part de ce rayon qui est, ben, c'est toujours notre conscience. À un certain niveau, on est d'accord. Mais là, je veux dire, il est créé, on sait que les archontes, ils créent à partir de nos potentiels. Ils sont incapables de créer par eux-mêmes de toute façon, Mmh. puisque ce sont le fruit, quelque part, les archontes sont le fruit de diffraction. Donc, ces diffractions, cette énergie, elle part quelque part, quoi. Elle est jamais perdue. Mmh. Donc, quelque part, eux, c'est aussi ce fruit-là. Et ça rentre dans le jeu de la polarité, aussi. Sauf que nous, jusqu'à présent, on est toujours dans cette polarité en choisissant le bien, le mal, le bien ou le mal. Or, il faut ni choisir ni le bien ni le mal, c'est la neutralité. Donc, C'est ça, ne pas se polariser ouais, sur, ouais. ça c'est bien, lui, et rester neutre par rapport à tout ce qu'on peut voir, entendre, c'est ça? Oui, on peut jouer, le Absorber. rôle d'observateur, Mmh. on peut prendre position en tant qu'égaux aussi, Tout à fait. mais sans avoir à le polariser en tout cas, parce que le polariser en réalité, c'est encore le diffracter.
Or, on veut retourner à notre origine. Donc, si on continue à le Ok. diffracter, En réalité, ça on nous tourne en rond, quoi. demande, ça nous demande de prendre beaucoup de distance par rapport à chaque événement, chaque Oui, complètement. information que l'on reçoit. Oui, complètement. C'est juste de se dire, OK, mon ego, lui, il vit des injustices, il vit de la violence parfois, il vit différentes choses. Mais en tout cas, je reste malgré tout en observation de tout ça. Et je me positionne évidemment pour rester en sécurité, pour ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on doit survivre à cette expérience. Mais en même temps, c'est aussi comprendre que ces intervenants, ils ont une raison d'être aussi, quelque part. Et, Bien sûr. Et que ça permet à la conscience, dans son intégralité, de pouvoir prendre conscience d'elle-même. Et c'est pour ça que la conscience est là, quoi. C'est vraiment ça. D'accord. Donc, après, c'est pour ça que bon, on les aime pas, les archontes et tout ça, mais en même temps, on sait très bien que ils ont quand même malgré tout un certain rôle, mais on va pas s'y soumettre. Et c'est comme ça qu'on va reprendre notre pouvoir, et c'est comme ça qu'on va récupérer le fruit de nos diffractions. Et D'accord. grâce à ça, on va retrouver notre originalité et notre intégralité, en fait. Hein. On va revenir solaire, tout simplement, intégral. D'accord. Donc, ouais. Pour cela, il y a des étapes quand même. Oui, bien sûr, oui. Il y a oui. des étapes. D'accord. Bon. Alors, on est donc en plein changement de paradigme avec, si on redescend un petit peu sur les événements récents qu'on a pu observer, c'est ce vortex qui crée justement un petit peu cette tout ce qui est un petit peu déséquilibré. Ouais, ça Créer des maintient. hologrammes. Ouais. Les hologrammes. Ça crée des hologrammes parce que cette boule noire là, enfin, ou ces archontes, enfin bon, cette énergie qui projette ce rayon. Je vois que ce rayon a une certaine fréquence au niveau électrique des hertz. Donc, ça va donner une forme. Ça va donner une forme réalité, une forme pensée, une forme émotion qui correspond à ça. Et ça attire évidemment tout ce qui énergies correspond similaire. Voilà, donc des pensées, des émotions, des personnes. Tout ça, c'est des hologrammes, en fait. C'est holographique. Donc, le but, c'est d'attirer des consciences, d'attirer des émotions, d'attirer ces énergies-là, de cette fréquence-là. Qui vont aussi leur servir pour créer d'autres hologrammes, d'autres, entre guillemets, réalités. C'est de continuer à alimenter le système, en réalité, tout simplement. Parce que ce système, il n'a pas d'autre choix que de pouvoir exister comme ça, quoi. Il fait créer aux autres les pensées et les formes, mais il suscite, il dirige, il influence le type de création. Mais il ne sait pas créer lui-même la création. Tout à fait. Il l'oriente, je vois, avec son rayon, là, ses fréquences. D'accord. Et après, c'est la croyance, c'est toutes les croyances. On nous fait croire que ceci, que cela, que voilà, mais c'est juste pour récupérer l'énergie, quoi, tout simplement. Toujours jusqu'au moment où on arrive à être finalement suffisamment neutre pour être plutôt observateur. C'est ça, où tu comprends que tu n'es pas ces formes, tu n'es pas ces pensées, tu n'es pas ces émotions. Tu peux tout à fait t'en détacher. Donc, dans cette position d'observateur, de détachement, comment... C'est la clé pour sortir du système. C'est la clé pour sortir du système, pour donc en sortir. Et une fois que tu en es sorti, tu peux créer ta propre réalité. C'est comme si tu peux te retrouver aussi avec d'autres. Tu la crées toujours, mais sauf on la crée, mais tu changes en liberté. Voilà, je précise.
En fait, ça te permet de changer de réalité, de Ouais. plus Ok. être dans la perception que tu l'as subie. Hmm. Voilà, c'est juste D'accord. l'idée, c'est ta propre perception qui change. Donc en fait, tu passes d'un ego qui subit à Un une, ego, à une conscience une qui conscience. va être multidimensionnelle, donc qui va savoir. D'accord. Voilà, tout simplement. Voilà, et tu deviens créateur. Quand on dit devenez souverain, là, on entend souvent ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça, c'est créer toi-même, décider en fait. Tu décides d'abord de ce que tu veux créer. Mhm. Et après, D'accord. bien sûr que l'ego, en fait, lui, il va se réaligner sur la conscience Le supérieure, nouvel état. Ouais, le d'accord. nouvel état, donc dans Mhm. sa vibration, parce que l'ego aussi, il a une vibration. Et à partir du moment où il est dans cette vibration-là, il devient pur créateur également. Exécutif, j'entends. Ouais. Il devient l'exécutif de. Voilà, donc parce que à ce moment-là, il y a vraiment une corrélation, il y a vraiment une synchronisation avec la partie supérieure. Donc l'ego devient à son tour cet esprit supérieur, quelque part. Il s'unifie en quelque sorte. Ouais, c'est Oui. ça. D'accord. Et plus ils sont unifiés et conscients d'être l'un et l'autre unifiés, ton esprit doit être conscient qu'il a un ego et l'ego doit être conscient qu'il a l'esprit. Alors là, ça crée des synchronicités immédiates, quoi, des créations immédiates, je vois ça. Que l'on peut vivre déjà dans notre, je veux dire, dans Absolument. notre Oui, maintenant. oui, oui. Parce qu'en fait, on parle de choses comme si c'était ce sont des plans différents, mais ça se produit dès maintenant, à partir du moment où tu es dans cette conscience-là, quoi. Oui. Ouais. On le voit, nous, de notre œil égoïque différent parce que notre perception est linéaire et analytique, en fait. Donc, on le voit dans la perception, elle est différente. Mais Tout à en fait. réalité, notre ego est juste une diffraction de notre esprit. Mhm. Oui, Et donc, l'ego fait donc elle est partie pas, du plan terrestre. voilà, donc c'est pas séparé en réalité. En réalité, non. Mm. Et donc, en considérant que de plus en plus, je dis bien en considérant que de plus en plus d'humains atteignent et se mettent dans cette, comprennent cela, et ça crée, c'est là c'est ça qui va créer une nouvelle réalité Oui. collective. Je parle du collectif. Oui, à partir du moment où chaque individu Ça fait comme un a effet ouais, boule de cette neige. perception de conscience, et Mhm. ben, collectivement, après, ça change de paradigme, Tout ça simplement. change D'accord. de réalité, en Ouais, fait, c'est tout simplement. la nouvelle race humaine. Hein. La nouvelle race. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a comme enfin, un sentiment d'urgence pour accéder, la césure est en train de se faire, la brisure, comme tu l'as vu, Marie, comme vous le voyez. Donc, il y a comme un sentiment d'urgence. On est d'accord? De la Je part ne ressens des... pas, moi. Non, pas du Il n'y a tout. pas de sentiment d'urgence Ok. réellement, mais en fait, elle est perçue par les égos. Ce sont les égos qui ressentent ce sentiment Oui, d'urgence, oui, d'accord. oui, oui. Donc, mais en réalité, non, il n'y a pas d'urgence. D'accord. Non, je Parce qu'il vois n'y a pas pas ça de non plus. temps, en fait. Non. Donc, il n'y a pas d'urgence. C'est juste une perception qu'on a au niveau de l'ego. Et c'est un process qui se fait à chaque changement de Le cycle, paradigme. quoi. Oui, Mhm. c'est toujours comme ça. Avec une sensation du temps qui s'accélère. Oui, J'entends. aussi parce on change de dimension aussi. C'est une Mhm. sensation d'incohérence, moi j'entends d'incohérence. Tout à fait, oui. En Mhm. fait, on détruit toutes les bases pour partir comme si on se retrouvait un peu dans le vide. Donc, c'est ça aussi l'incohérence, parce que du coup, d'un système très analytique, très linéaire, on passe à la multidimensionnalité. Donc, l'ego, il a besoin aussi d'avoir une certaine adaptabilité et De de s'accrocher à s'habituer. quelque chose, en fait, Ouais, Moi je ouais, quelque parce dirais, part. Oui, on passe d'ego à multidimensionnalité, mais ça c'est si tu es dans le neutre. Parce que oui, si bien tu sûr, bien vas sûr. dans le Mm, mm. lumineux 5D, là, t'es pas encore Ah multidimensionnel. ben non, parce que là, Non. tu c'est une étape. continues. Ouais, Ouais, tu continues. Ouais. ça peut être une étape, oui et non. Ah, C'est-à-dire tu que, peux passer directement ouais, dans le Tu peux y rester multidimensionnel. aussi.
Si tu Tu peux peux y rester, dans le tu peux, 5D, ouais. c'est ça, tu peux rester aussi sur un plan, ce qu'on appelle luciférien, donc très lumineux. On est dans le haut astral Euh, quand même, quoi. C'est ça. Voilà, donc tu vas développer le haut astral, mais tu passeras pas après dans les différents plans qui sont au-dessus. Donc tu peux aussi te faire piéger Oui, dans Oui. dans ce niveau-là. Donc c'est juste avoir oui. la conscience de Oui. De ça, pas prendre, ouais, de pas prendre de, racine. de pas se polariser en fait, parce que ça veut dire si tu es dans le haut astral, c'est que tu es polarisé Aussi. aussi. D'accord. Ah, bah, c'est tout un programme, hein. C'est parce que tu vas pas encore te sentir souverain dans ce monde-là, dans le 5D. Avec l'illusion que tu l'es, peut-être. Oui, bien sûr. Il y en a plein qui te disent, oh, mais moi je suis super réveillée. Oui, mais ils font Il y encore a, appel à voilà. des guides et des Et machins puis comme ça. voilà, c'est ça. Ils font appel aux anges, aux archanges, aux guides. Ils sont toujours, Mm. ils n'ont pas encore Ouais. conscience de leur potentiel et que c'est eux qui créent tout, Mm. Mhm. absolument tout. Voilà, donc c'est pour ça quand on parle de 5D, c'est pas encore tout à fait, c'est même pas une étape, c'est encore toujours, c'est bien de le préciser, on est toujours encore dans une autre phase du plan archontique quelque part. Toujours dans la Ouais. soumission, Ok, oui, inféodé à quelque chose, donc on doit passer vraiment encore à autre chose, à Ouais, neutralité. c'est la neutralité. la Il y a neutralité. pas d'autre possibilité que ça, en fait, hein. Bon, Dans le fait qu'on va neutraliser, mais à tous les niveaux. Donc ça veut dire c'est prendre conscience que il y a du plus, il y a du moins, il y a du méchant, il y a du gentil, il y a de l'ombre et de la lumière, et que les deux sont chevauchés, il y a du jour et de la nuit, mais que tout est en même temps. Alors là, c'est neutre. Ça se vit à la fois. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. c'est l'un et l'autre à la fois exactement, et tu bascules plus de l'un à l'autre, tu es juste Mm. au Au milieu, centre. Ouais, Ouais, comme au une centre. balance en fait Donc pour tu en c'est sors de ça. la polarité, du coup. voilà. Et à C'est en chaque pleine événement, conscience non d'accord. binaire. Non Ok. binaire. Alors, j'aimerais que vous, comment, voilà, quelqu'un qui entend par exemple cette enquête, qui entend ce que vous dites, c'est très bien, c'est super, mais comment être le plus neutre possible face à des événements, voilà, c'est tout, donner, comment peut-on avoir, je veux dire, C'est un apprentissage, en fait, hein, très, vraiment. très concrètement, voyez, Ah, c'est difficile parce que C'est un apprentissage. C'est un retour de conscience, en fait, dans l'apprentissage. voilà, Ça, c'est vraiment important de conscientiser, en fait. Le but de tout ça, c'est d'être conscient 24 heures sur 24. Or, l'être humain, dans la moyenne, hein, est conscient, quoi, on va dire, allez, 1 heure par jour, dans son ego, en tout cas. oui, Donc après, quand tu deviens multidimensionnel, ça veut dire que ta conscience est multidimensionnelle aussi. Donc ta conscience d'être dans ton corps physique, de vivre des événements, qu'il y a des événements, quoi, des émotions qui te traversent, il y a tout ça, mais c'est de ne pas les interpréter, de ne pas les colorer, de ne pas en faire quelque chose. Tu les ou de laisses te bien ou de mal, traverser. Voilà, tu les d'accord. laisses te Mhm. traverser. Tu es triste, et ben tu es triste. Ok. Ça ne veut pas dire que tu vas faire en sorte d'accentuer cette tristesse ou de l'entretenir, parce que là, tu vas la Tu prends, colorer ouais, d'accord. Tu par tiens ton compte que tu es histoire, triste, par tu tout en ça. prends conscience et puis c'est tout, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais. du coup, la vibration, cette fréquence, ça va pas s'installer. Ça va Ok. être un mouvement perpétuel. Et c'est ça la vie qui va te traverser. Nous, le problème, c'est qu'on cristallise beaucoup de choses par notre passé, notre histoire, par nos. Et c'est normal parce qu'on est des humains, hein. Il n'y a pas de mode bien ou de Voilà. mal à ça. Et du coup, on cristallise et on installe des choses. Et puis, du coup, on permet aussi, par notre fonctionnement primaires aussi, qui sont dus au chakra bas, de pouvoir avoir des impacts aussi sur certaines choses. Mais ça encore, ça fait partie d'un certain processus. D'accord. Ouais, moi j'entends pour rester neutre, c'est
ne pas surréagir aux choses qui se passent. Tu vois quelque chose qui se Oui. passe, donc ça veut dire qu'il y a un truc qui apparaît sur ton écran de conscience. Hein. Il se passe un événement. Ne pas y répondre tout de suite. Ça pourrait être la première étape, c'est de laisser un temps entre ce qu'on perçoit et notre réaction. Parce que là, ça veut dire tu sors de l'impulsivité, tu commences à plus jouer dans le jeu. Mhm. Donc ça, c'est la première étape, c'est peut-être un peu différer notre La réaction. réaction. Donc l'émotion associée à la réaction également. Voilà, je réagis pas tout de suite. En et fait, je regarde l'émotion qui me traverse. C'est être en capacité aussi de décrypter ce qui se passe dans l'ego, mais pas que dans l'ego, aussi dans le multidimensionnel. C'est-à-dire pourquoi il se passe ça? Parce que peut-être, oui, il y a l'influence d'une entité qui est pas loin et que je capte. Tu vois, c'est un peu l'idée. Bien Oui. sûr. Et en fait, l'important, c'est d'être qui on est et d'avoir des principes qui sont des principes de valeur, comme le respect, comme l'amour, comme envers soi, mais envers les autres aussi. Parce que Le ça, respect. c'est l'origine de l'homme. L'origine de l'homme, il est là-dedans. Il n'est pas dans la violence, il n'est pas dans tout ça, quoi. À partir du moment où il y a tout ce qui est bas, en fait, tout ce qui est involutif, tu peux te dire, ça, c'est des influences extérieures, mais qu'on capte pas forcément. Tout à On les fait. capte, mais on les conscientise pas, en fait. Mhm. Donc, et pourquoi on les vit? Parce qu'on les conscientise pas. Et puis, il y a un moment, pouf, la lumière, elle s'allume. Et puis, oui, il y a ça. Et puis, on fait le lien. Parce qu'il y a une intelligence qui régit tout ça, quand même, malgré tout. Et du coup, ça devient conscient. Et à partir du moment où ça devient conscient, c'est acquis. Donc, et c'est un processus, en effet. Donc, il y a des choses qui peuvent aider, hein, en effet, comme dit Marie, de pouvoir ne pas s'emporter, éviter l'impulsivité, de prendre du recul, d'observer, d'essayer de comprendre aussi. De ne pas prendre parti non plus tout de suite pour tel côté, tel côté. Oui, parce que quand on prend parti, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui réagit et qui est en résonance. Qui grince. Oui. Aussi peut-être. Oui. 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 Puisque normalement, tout est neutre à la base. Tout est neutre. Et nous, on polarise. On polarise tout. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui polarise. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, je précise, que ce soit qu'on se considère comme quelque chose de bien ou comme quelque chose de mal. C'est quand même une polarité. Donc l'état de neutralité, c'est la voie du milieu, toujours. Ouais, c'est la voie du milieu dans le sens où on doit vivre. C'est que tout ce qu'on vit, ça doit être utile en fait. À partir du moment où il n'y a pas d'utilité, on recommence quoi quelque part, tu vois. D'accord. Alors le travail spirituel, ça aide. Pardon, excuse-moi. Le travail spirituel aide aussi. Hein. Oui. Tout est aidant en fait en réalité. Tout aide. Hein. Ouais. Et j'entends aussi que pour les personnes qui auraient du mal à faire ce travail en conscience, ce qui peut aider aussi, parce que comme tout ça, c'est des fréquences électromagnétiques d'une certaine fréquence. Par exemple, on a vu ce cône-là qui tourbillonne couleur jaune. Donc ça, c'est une fréquence. J'entends, je ne sais pas, il faudrait vérifier, 352 Hz. Mais être entouré d'une fréquence électromagnétique légèrement supérieure, ça te permet aussi de sortir de ce palier-là. Par exemple, la couleur au-dessus, c'est vert, je pense. Donc, ça correspond à dans les 444 Hz ou quelque chose comme ça. Donc, déjà s'entourer de fréquences, juste le palier où tu te trouves. Parce que si le différentiel est trop important, ça ne va pas. Mais il faut déjà que la personne ait conscience dans quel palier elle est. Oui, là, c'est peut-être encore une autre histoire. C'est encore, mais ça peut aussi aider à acquérir
une nouvelle conscience. Après, il ne faut pas que ça soit trop Voilà. mentalisé non plus, tu Non. vois. Voyons sur quelle fréquence je me trouve, pendule, camembert, avec, ça peut devenir très mental. Donc Oui, attention. oui, C'est surtout, on est d'accord que c'est surtout à s'intérioriser quand même et aller toujours vérifier notre état intérieur. Ça, c'est Oui, aussi c'est la important. connaissance. C'est la La base aussi. connaissance de soi aussi, hein, C'est c'est ça. très important. Mm, Savoir mm. comment on fonctionne, parce que en fait, la psyché, c'est juste des mécanismes, hein. Tout C'est à des fait. mécanismes avec des emboîtements, tac, tac, tac. Quand tu vois un truc, tu l'observes, tu vois comment ça fonctionne. Bah, à partir du moment où tu sais comment ça fonctionne, tu peux très bien changer la donne. Après, bah, si toi, tu n'arrives pas à savoir, il y a des gens aussi qui peuvent t'aider à comprendre, tu vois. Donc, Puis tu peux déjà, avec l'intention, t'orienter vers ce que tu souhaites, même si tu sais pas comment, bah, bien sûr, de parce quelle que ça, façon. c'est un aspect qui est Mm, très important, c'est tout à fait. d'avoir la vision de ce que tu souhaites, en effet, et du meilleur, de la meilleure version de toi-même, en fait. Et ça, c'est le point Voilà, c'est à ça. Ça, atteindre. c'est Ouais. intéressant ce que tu dis. La meilleure version de soi-même, donc le potentiel, le plus haut potentiel, que tu Le plus peux. vibrant, quoi. Voilà, Ouais, c'est 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 ça. l'idée, en fait. Ouais. Voilà, le plus vibrant, c'est ça. C'est la même chose. Ah, c'est intéressant. je Parce que vois aussi. après, la vibration, c'est pas de la polarité, hein, c'est différent, c'est une signature, en fait, hein, tout simplement. Mhm. Marie? Mais moi, je voyais une personne, un individu qui se promène dans la nature. Voilà, quand tu te promènes dans la nature, tu es. Parce que nature, c'est l'anagramme de neutre. Ah oui. Quand tu es en pleine conscience dans la nature, ça te donne accès à cet axe neutre. C'est une des voies aussi pour être dans la fréquence neutre, dépolarisée. Mhm. Ça, voilà, ça peut aider aussi, ça. Ah oui, bien sûr. Être dans la nature, on sait que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, Parce puis que il y c'est a, neutre. C'est C'est- neutre. La nature est neutre. C'est pour ça que ouais, ça nous ouais. fait tant de bien, hein. Parce qu'on dit, ah, ça me fait du bien d'aller dans la nature. Mais pourquoi? Parce qu'elle est neutre. Ouais, Mhm. parce que ça nous réharmonise, en fait. Mhm. Parce on a une faculté, c'est vraiment on s'aligne quelque part tout le temps avec notre environnement. Après, naturellement, on va dire, hein. Tout à Euh, fait. et du coup, ça permet aussi de se retrouver, voilà, à pouvoir souffler, à pouvoir observer. On sort du temps, prendre le temps d'observer les Mhm. choses, de tout ça. Mm. On sort de l'environnement aussi bombardé par des Mhm. ondes, par Oui. de la Mhm. pollution, par voilà, tout un tas de choses qui font que se reconnecter à nous-mêmes, tout simplement. Mhm. Ouais, c'est ça, ouais. Très bien, très bien. Bon, Après, c'est quoi, voilà, c'est un travail, quoi, un travail, j'aime pas dire ça, mais c'est une c'est conscience. c'est une voilà, c'est une conscience de tous les jours, de petit à petit. Il n'y a pas d'être parfait ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est d'être qui on est et de le découvrir réellement qui on est. Pas qui est notre vision de comment on voit le monde, c'est qui on est réellement dans notre cœur, en fait, tout simplement. Exact. Bien. Alors, on va peut-être passer à